Bonjour à tous, bonjour à Bonjour. toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur un manque à ma life pour parler de la 3.1 et je suis accompagné à tout à gauche, tout à droite sur vos écrans par Niline. Niline, c'est ça. Mea culpa, j'ai dit Nailine par le passé plein de fois, c'est Niline. Et par Riebeck, Oui, ici présent. ça se dit Riebeck aussi, tout à fait. Ouais, ça c'est bon. Enchanté. Et moi-même, du coup, Papineau, producteur sur le projet. L'objectif de ça, c'était de revenir sur la 3.1, de vous parler un peu de toutes les modifications et surtout des bugs, qui est une très très grosse partie de la mage, à venir, de revenir aussi un peu sur les actualités de l'année, de pouvoir parler de la suite. Et voilà, et aussi du coup, pour ceux qui ont l'habitude, mais parler un tout petit peu bêta, parce qu'en général, quand on fait un live de mise à jour, la bêta est pas longtemps après. Du coup, c'est l'occasion de pouvoir revenir un petit peu sur tout ça avec vous. Au niveau, parce que il y a dit petit PPT quand même, on prépare les choses. Des sommaires. Comme je vous disais, c'est ça au niveau du sommaire. Il y a aussi une partie sur laquelle on va souhaiter revenir, c'est sur l'antibot, parce que ça reste un sujet important qui va nous suivre globalement un long moment, parce que c'est une des promesses aussi qui a été formulée avec le portage, c'est de continuer à être très actif sur l'antibot et anti-cheat en jeu. Donc du coup, ça fait partie de tous les sujets sur lesquels on va revenir durant ce stream. Au niveau des améliorations, ajouts et des bugs, il faut savoir que la 3.1, elle a 3 gros points. Ça, c'est de l'amélioration purement technique en interne, mais c'est quelque chose sur lequel on est revenu un tout petit peu sur différentes publications. Oui. Mais on a un passage à Unity 6 qui est une nouvelle version de Unity, c'est-à-dire que le moteur a une mise à jour assez récente et du coup on est en train de suivre de ce côté-là les avancées que fait le moteur. Est-ce que tu as un petit peu de détails dessus à partager? Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose de concret et visible pour les joueurs. Nous, ça nous permet d'avoir plus d'options, notamment sur les interfaces ou des choses comme ça. Il y a des modifications un peu techniques aussi qui ont été faites, qui ont à la fois apporté quelques côtés négatifs, si je puis dire, qu'on a dû corriger, et des améliorations aussi. Mais ça nous permet aussi d'avoir un projet qui tient dans la longueur avec des mises à jour régulières. Donc, au moins, ça nous permet donc de suivre les dernières évolutions et de ne pas se retrouver dans 10 ans à devoir faire une énorme migration de Unity à Unity 15. Je ne sais pas C'est ça. où est-ce qu'ils en seront. Et du coup, l'autre gros point là-dedans, pour ceux qui connaissent, et ça me fait savoir, parce que du coup, il y a eu un ou deux messages qui en parlaient, mais oui, attention, changement de version, c'est pas rien. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont à backporter en termes de performance, etc. Et c'est pour ça que la bêta va être vraiment très importante aussi pour nous à suivre, comme d'habitude, pour être sûr qu'on ait les mêmes performances ou améliorées entre la version précédente et celle actuelle. Donc du coup, c'est un des gros points aussi qu'il y a sur le passage à Unity 6, c'est qu'il y a beaucoup de logiques qui sont revues, surtout au niveau, par exemple, des FX, chargement des maps, etc. Donc on a des points techniques vraiment sur lesquels on va devoir surveiller pendant cette bêta qui sont vraiment très importants. Un des deuxièmes points sur lequel on souhaitait revenir, c'était la taille des mises à jour et les réparations intempestives que vous avez sur le client. Bon, on a grosso modo, c'est pareil, c'est des améliorations un peu techniques, mais on a fait des améliorations sur les comparaisons des différentes versions pour savoir exactement ce qu'on doit mettre à jour sur les différents ordinateurs des joueurs. Donc là, comme certains l'ont vu, il y a des mises à jour qui sont très différentes et c'est en grande partie, en très grande partie même, dû à vos paramètres de map. Donc si elles sont en 4K, HD ou SD, c'est les maps vraiment qui prennent le plus de taille dans les mises à jour du launcher. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont des mises à jour beaucoup plus grandes que d'autres. Et on a fait plusieurs améliorations justement pour réduire au minimum donc, les mises à jour sur le launcher, donc pour qu'elles soient moins conséquentes et aussi pour pouvoir améliorer la stabilité donc, des mises à jour lors du launcher. Donc comme vous le savez sûrement, depuis la sortie, ça arrive que sur le launcher, il y ait des réparations intempestives lorsqu'on met à jour le jeu. Donc on a retravaillé ici avec l'équipe Launcher pour apporter une meilleure stabilité dans les mises à jour du client Unity directement sur le Launcher. Ouais, donc comme tu disais, pour reprendre globalement, faire en sorte qu'elle soit moins volumineuse, surtout celles lorsqu'on passe des choses à la semaine, et faire en sorte aussi que vous ne soyez pas sur des choses à réparer à chaque fois que vous avez un nouveau client à télécharger. Parce que, en fait, quand on dit que c'est intempestif, c'est que même pour certains, c'est chaque semaine comme ça. Parfois, c'est même le jeu entier à devoir être réinstallé.
Et c'est une situation qui était vraiment plus tenable, donc on a fait pas mal de modifs là-dessus. Là aussi, il faut qu'on observe durant la bêta comment ça va se comporter et comment ça va avoir lieu avec la mise à jour. Mais l'objectif, c'est faire en sorte que ça n'arrive plus avec la mise à jour 3.1. Le dernier point, et non des moindres, parce que ça c'est un des gros points aussi de la mage, et un des gros points sur lesquels on va revenir un peu en détail dessus, c'est l'optimisation de certaines interfaces. En fait, il y a tout un paquet d'interfaces sur lesquelles on est revenu à la toute base avec cette mise à jour parce qu'elle vous faisait perdre énormément et en performance, et il y avait de la fuite de mémoire, et la manière dont elles avaient été pensées, développées, backportées n'a pas été bonne. Du coup, il y a par exemple le chat sur lequel on est beaucoup revenu, l'interface des succès, les bestiaires, les métiers, les options, l'interface des sorts aussi. Enfin, il y a tout un paquet d'interfaces sur laquelle on est revenu pour faire en sorte qu'en termes de logique et d'utilisation, elles soient mieux, mais aussi qu'en termes de performance, elles aient les performances attendues sur un jeu tel que le nôtre. Parce que une énorme partie de Dofus, mine de rien, c'est de manier les interfaces, c'est de cliquer sur beaucoup de choses, et du coup faire en sorte que dès qu'on ouvre l'HDV, on se prenne potentiellement 400 mégas dans la tronche directement en termes de session de jeu, c'est pas possible. Donc du coup, c'est un des très gros points, et typiquement, si on continue directement, c'est un des points sur lesquels on est revenu. Par exemple, le chat, c'est quelque chose qu'on vous avait montré sur un précédent devblog, qui sera testable du coup durant la bêta pour voir si ça convient à vos attentes, si c'est la bonne utilisation, s'il y a des tweaks à faire, ou etc. Mais surtout, en fait, par exemple, pour le chat, on a augmenté l'historique du nombre de messages, qui était un des points qui était quand même pas mal remonté, parce que du coup, vous aviez moins d'historique comparé à avant. Il y a eu pas mal de couleurs qui ont été revues aussi, parce que du coup, au niveau de la lisibilité, c'était pas attendu, ça tapait pas exactement dans ce que vous vouliez. Et là encore, du coup, les échanges avec vous durant la bêta seront importants pour savoir si on est dans la bonne mouture ou s'il y a encore des correctifs à faire dessus. Oui, tout à fait. En effet, quand on avait fait on refait le chat pour la version 3.0, il y a eu beaucoup d'ajouts sur le chat, notamment la mise en couleur, les pictos et tout ça, qui ont vraiment alourdi. Et du coup, la solution sur laquelle on était parti lors du portage ne permettait pas d'avoir autant de performance et autant d'historique que vous auriez aimé l'avoir. Donc c'est pour ça qu'on l'a totalement refait. Pareil, il y avait un problème lorsqu'on recevait énormément de messages d'un coup sur le chat, il n'arrivait plus du tout à suivre, et la barre de scroll, elle suivait plus du tout. Donc là, pareil, il a fallu refaire en grande partie le chat pour pouvoir pallier ces problèmes. Bon, du coup, le chat, mine de rien, ça faisait une des grosses parties parce qu'on perdait beaucoup de performance au fur et à mesure dans le client. Il prenait 150 émos à lui tout seul. Ouais, ce qui était vraiment pas plaisant. Donc ça a été un de nos beaux focus, parce que mine de rien, on l'a repris vraiment pour le coup de zéro, parce qu'il était pas porté dans les bonnes conditions. Au niveau du succès, c'est un peu la même chose. Ça, je sais plus si on l'avait montré dans le devblog. Non. J'ai un doute, je crois pas. Ça, c'est une modification vraiment de performance aussi. Grosso modo, on a essayé de faire en sorte d'adapter les interfaces pour gagner des performances sur certaines d'entre elles. Les principales qui posent problème, et c'est ce qu'on verra aussi sur les options, c'est, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est les listes déroulantes à taille variable. Donc là, par exemple, on a une liste déroulante de succès et on pouvait la déplier, et du coup, ça augmentait la taille de la liste déroulante. Et c'est des choses qui sont vraiment très coûteuses en termes de perf sur un client. Donc on avait le cas, par exemple, sous les options, on avait une très très grande barre de scroll avec plein de sous-catégories qu'on pouvait déplier, qui rallongeaient, et donc qui n'étaient pas optimales. Et du coup aussi pour les succès, où on a opté donc pour une modification d'interface, où désormais, dès qu'on clique sur un succès, on a directement les objectifs et les récompenses qui sont à droite. Ouais. Pour les chiffres à côté des noms, parce que je viens de voir la question passer dans le chat, ça c'est juste notre mode admin qu'on a en interne, c'est-à-dire que Pew avec un chiffre à côté, c'est juste un numéro d'ID, mais c'est pas des choses que vous voyez de votre côté. Ils existent partout, parce que du coup c'est l'ensemble de données qui forcément a besoin d'avoir des ID de partout, mais c'est vraiment un titre indicatif pour vous, forcément c'est pas visible de votre côté. Donc oui, il y a les ID des succès, les ID parfois des mobs, des ressources, etc., etc. Bien sûr que chez vous c'est caché, mais là c'est pris dans nos outils en interne et sur notre client local. Donc du coup, il y a le mode, on va dire, admin debug, et du coup, on voit tous les secrets. Mais du coup, les succès, ça fait du bien aussi, parce que le fait de pouvoir enfin lire en une seule fenêtre tout sans avoir à dérouler dans tous les sens, je vous jure, ça change un peu la vie. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de ce côté-là. Bestiaire en cyclo, ça c'était un gros morceau. Oui, donc là, pareil, on a refait des modifications, notamment sur le bestiaire, où un peu comme sur les succès, tous les drops sont désormais directement affichés, donc les lignes sont un peu plus grandes, et on peut voir directement donc toutes les informations et tous les drops sans avoir besoin de dérouler les différents monstres. C'est ça. Donc là, pareil, le bestiaire, une sacrée interface, et donc on a fait un gros travail d'optimisation dessus.
Et encore une fois, on tient à le redire, hein, mais vos retours durant la bêta sont vraiment importants parce que ça, c'est du taf qu'on a fait en interne depuis un long moment maintenant, que ça a été appris côté dev et interface. N'hésitez pas à nous dire si ça correspond encore une fois à vraiment toute votre utilisation, s'il manque encore certains petits points de quality of life qui seront ajoutés durant soit la bêta, mise à jour, prochaine mise à jour ou autre. Mais ça reste des points vraiment d'intention qu'on a qui vont être sur du moyen terme et long terme. Que les résistances mettent directement les résistances dans l'affichage. Ouais, c'est vrai que ça pourrait peut-être être une quality of life qui serait intéressante. Il y avait aussi mettre les monstres du territoire par défaut aussi. Ça, bien sûr, ouais. Ça, on a même déjà le ticket ouvert, il me semble, sur les monstres. Au niveau des métiers, on a enfin fusionné globalement les deux fenêtres, en très résumé. Mais en fait, la fenêtre telle qu'on l'avait à la sortie était pas très bonne dans l'utilisation qu'on en a au quotidien, en réalité, sur les métiers. Donc du coup, on a bossé en interne et pris pas mal de vos recommandations qu'il y avait sur le forum, etc. Et donc du coup, on a fusionné globalement les deux fenêtres en une pour que ce soit beaucoup plus utile et agréable à l'utilisation qu'on en a au quotidien quand on est crafter, récolte, etc., etc. Donc du coup, pareil, on sera toujours attentif et réceptif à toute reprise qu'il y aura à faire dessus, mais normalement, on tape déjà bien plus dans l'utilisation que vous en avez. Sachant que sur le forum, il y aura comme d'habitude une section spécifique pour la bêta et on épinglera plusieurs sujets spécifiques donc à ces interfaces, principalement sur le chat et sur je ne sais plus, pardon. Sur une autre interface pour essayer de centraliser à peu près tous les retours et pas que les options, si possible. Parce que pour c'est centraliser même la prochaine, toutes les... tous les retours, toutes les suggestions que vous aurez. Les options, c'était là aussi une très grosse partie parce que non seulement la manière dont elles étaient sauvegardées, ça fonctionnait pas très bien. Ça, je pense que vous serez les premiers à malheureusement nous l'accorder. Mais en plus, en termes de performance, vraiment, elles étaient très très coûteuses. Dès qu'on ouvrait les options, c'était un très très grand bordel. Et ça montait en termes de perf très très rapidement. Du coup, là aussi, ça a été repris en termes de logique pour faire en sorte qu'on puisse décorréler bien plus de choses dans les options et surtout faire en sorte qu'au niveau des sauvegardes, ça se comporte différemment. Là-dessus, tu as un peu plus de détails. Grosso modo, le format du fichier qui est sauvegardé sur votre ordinateur va changer. Ça va être un format qui sera lisible, si je puis dire. Pour ceux à qui ça parle, ce sera un format JSON, donc ce sera beaucoup plus facile de voir exactement quelle variable est sauvegardée dans quelle option. Et c'est un format qui permettra d'avoir une beaucoup plus grande stabilité dans le temps vis-à-vis de ces options-là. Donc comment ça va se passer lors de la mise à jour le 15 avril, ce sera complètement transparent pour vous, mais on va automatiquement migrer donc, les sauvegardes et tous les presets que vous avez vers ce nouveau format. Et pour être sûr que tout fonctionne, donc, la semaine prochaine, donc, à partir de la deuxième semaine de la bêta, donc ce sera lundi ou mardi, je pense, on n'a pas encore statué sur la date, on va faire un test de migration, donc tous les presets et toutes les options que vous aurez mis en place sur la bêta, on fera la migration vers le nouveau système d'options directement. Voilà. Ouais. Et en toute dernière, du coup, ça par contre qui vous avait été montré durant le devlog, du coup, l'interface du sort. C'est principalement des modifications sur les performances de cette interface-là aussi. Il y avait certains bugs vraiment très chiants dessus, donc on a refait une passe sur l'interface de sort et corrigé pas mal de trucs. Ensuite, on n'a pas détaillé toutes les interfaces. Il y en a plus. Il y a un très très grand nombre de debugs qui vont arriver pour cette mise à jour-là, de vraiment tous les types, que ce soit en combat, hors combat, vraiment énormément d'interfaces. Là, celle-ci, on a mis celle où il y avait vraiment des modifications UI, UX ou de fonctionnement et de les plus impactantes. Beaucoup, c'est ça. Donc ça fait le tour des principales sur lesquelles on a bossé. C'est pas les uniques, comme le disait Rebek. Il y en a beaucoup plus que ça. Du coup, ça, le changelog vous donnera beaucoup plus de détails, mais c'est pour vous faire un survol de celles qu'on a le plus retravaillées et qui ont été entre guillemets le plus en profondeur. Ensuite, qui dit amélioration globale sur le jeu, dit aussi améliorer le confort de jeu. Il y a un des retours que vous avez fait énormément, ça a été sur le tour de jeu. À raison, parce que du coup, si vous êtes autant à faire le retour, c'est que il y avait quand même une réelle demande, un réel problème, etc. Donc du coup, on a eu le choix d'ajouter 1 seconde par tranche de 20 niveaux du joueur pour faire en sorte qu'arrivé au niveau de 200, vous ayez une dizaine de secondes supplémentaires. À voir si c'est suffisant, encore une fois, à voir si c'est la bonne formule, si ça s'adapte à absolument toutes les classes aussi, etc. Parce qu'on sait que les demandes sont
différentes, pour prendre un peu les archétypes opposés des Xelor et des Yop, de manière générale, sans vous stigmatiser les Yop, on vous adore, mais forcément qu'il n'y a pas les mêmes calculs en jeu, en général. Donc du coup, voilà, ça a été quand même quelque chose qu'on a souhaité faire aussi direct dans cette mage, qui est bienvenu, je pense, au vu des retours que je vois dans le chat. Oui, et puis en plus, au fil du temps, les classes se sont complexifiées. Il y a vraiment déjà les variantes, il y a des effets qui sont différents selon certains états, certaines conditions et tout ça. Donc les classes sont au fur et à mesure devenues plus compliquées. Donc ça nous semblait aussi dans la continuité de pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir anticiper, pouvoir faire au mieux toutes ces actions. Ouais, complètement. Un deuxième point qui n'est pas lié directement au gameplay, mais qui est quand même très important, et ça, on en avait déjà parlé lors du dernier live, il me semble, c'est les retours sur le signalement. C'est quelque chose qui va apparaître avec la mise à jour, mais du coup, on était nous-mêmes frustrés en interne de faire en sorte que vous n'ayez jamais de retour sur votre signalement. Pas retour dans le sens, est-ce que la personne a pris, la personne ou le bot, ou etc., a pris 10 jours de ban, ou etc., vous n'aurez pas le détail de ce qui s'est passé. Par contre, vous aurez une notification lorsque le signalement a entraîné une sanction. Donc, ne serait-ce qu'un retour sur le fait que ça a été bien pris en compte et que les personnes, personnages, comptes ou autres, il y ait une sanction dessus, ça nous semblait vraiment important de pouvoir changer le système et de faire en sorte que vous ayez du feedback sur tout ça. Oui, forcément, c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur d'autres jeux, donc ça a aussi nourri notre réflexion là-dessus. Mais c'était un des points vraiment importants à changer parce que on sait la frustration que ça a de faire des signalements tout le temps et d'avoir l'impression que ça tombe dans le vent et que ça n'a jamais été pris en compte. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire vraiment pour cette mage parce que ça va aider à fluidifier, ça va. J'espère aussi vous faire regagner confiance dans le système de signalement parce que il y en a vraiment énormément de pris en compte. Donc du coup, voilà, c'est un gros changement, mine de rien, pour ça faire bien. Que ce soit sur le traitement de base ou même sur nos calculs après pour identifier les bots, ils sont vraiment essentiels. Et donc, cette modification-là pour insister sur l'efficacité et puis pour vous aussi remercier de tous ces signalements, ça nous semble important. Ouais, complètement. Et le tout dernier, pas des moindres, c'est sur les temps de respawn. On a fait plusieurs modifs qui sont assez importantes. Le premier, c'est sur le respawn instantané des boss. Donc, c'est-à-dire que désormais, à partir du moment où un groupe sera lancé, pris, le respawn sera instantané. Donc du prochain. Dès qu'on clique sur le monstre, il n'y a pas besoin d'attendre la phase de préparation ou de challenge, quoi que ce soit. C'est dès que quelqu'un clique sur le monstre, il y en a un autre qui apparaît directement. Donc, notamment pour les périodes de trousseau illimitées ou même dans les débuts de serveur, ce sera. Voilà. Il y a un système qu'on voulait ajouter, qui a été, testé typiquement dans Touch, nos compères, mais qui est la régénération automatique des groupes délaissés. En fait, on connaît tous ce phénomène où lorsqu'on parcourt des zones et qu'en fait certains groupes ne sont jamais pris, ils ne vont jamais changer. Du coup, ça, on l'a là aussi backporté parce que c'est une modif qui est vraiment très intéressante. Et donc, du coup, à partir du moment où un groupe aura 1 heure plus de temps de vie, entre guillemets, il va du coup se respawn automatiquement pour faire en sorte de régénérer un groupe qui serait plus intéressant. Ça ne veut pas dire que le deuxième groupe sera parfait et sera forcément pris, mais en tout cas, ça va permettre d'avoir un roulement aléatoire des groupes un roulement naturel, des groupes dans la zone. Oui, il y avait certaines zones. Les trides, ou même dans la zone cauchemar, il y avait certains tout petits monstres qui étaient parfois un petit peu délaissés dans leur groupe. Donc ça va permettre donc de pouvoir repasser sur ces zones-là, et notamment quand on a des quêtes ou des choses comme ça, pouvoir... C'est ça. Et encore une fois, actuellement c'est 1 heure. Est-ce que ce sera la bonne valeur? Est-ce que c'est la seule? Ou est-ce que ce sera appliqué différemment? On ne sait pas. C'est un premier test, on voit ce que ça donne. Est-ce que 1 heure est la bonne valeur? Est-ce que ce sera finalement une demi-heure parce que c'est pas assez long? Est-ce que 1 heure c'est trop court? On ne sait pas. En tout cas, la modification sera là, elle sera tweakable, ajustable par le futur si vraiment c'est nécessaire, mais c'est important. Et le dernier point, c'est la variation de la vitesse de respawn en fonction de l'affluence dans la zone. Ça aussi, c'est un point sur lequel on voulait absolument travailler parce que, en fait, il faut savoir qu'actuellement, c'est un peu arriéré comme manière de faire, mais en fait, c'est nous et nos petites mains qui passons sur les serveurs et qui dupliquons les groupes de monstres et qui accélérons les temps de respawn, etc. via des commandes. C'est quelque chose qu'on ne souhaitait plus vraiment faire. C'est une ancienne manière de faire. C'est vraiment plus possible. Et puis on n'était pas forcément ultra... Puis à 4h du matin, désolé, mais parfois, dupliquer dans Donjon Bouffe Tout, on n'était pas dispo. Et c'était pas adaptable dans le sens où si on appliquait un boost, il allait être parfois trop longtemps en jeu ou pas assez longtemps. Donc, du coup, c'est des choses qui sont vraiment à surveiller, qui sont très, très demandantes, fatigantes, et juste, ça permet aussi à faire en sorte que l'erreur soit humaine
et donc parfois trop de champs à l'erreur. Donc on a ajouté une fonction pour faire en sorte que le temps de respawn des groupes soit accéléré en fonction de l'affluence qu'il y a dans les zones. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a vraiment beaucoup de monde qui sont présents, beaucoup égale plusieurs, par exemple centaines de joueurs qui sont groupés sur la même sous-zone, ça va accélérer automatiquement. Le nombre de monstres qui restent. Donc s'il y a beaucoup de monde mais qu'ils tapent personne, ça va pas être boosté. Mais si les gens tapent beaucoup de monstres, eh bien moins il y en aura, plus ceux qui manquent réapparaîtront vite. Rapidement. Donc du coup ça c'est pour faire en sorte aussi que en fonction de l'affluence, après comme on disait, sur les potentiels futurs lancements de serveurs, quand on refera des temporis plus tard ou ce genre de choses-là, ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique et de pouvoir suivre l'évolution naturelle des joueurs sur le serveur. Ce sera mieux, globalement. C'est censé aussi, normalement, ça devrait beaucoup plus se ressentir sur les zones sous anomalie, ce genre de choses, en fait. Ouais. C'est ça. Et donc là aussi, ça fera du bien, parce que oui, comme tu le dis, oui, les zones sous anomalie, c'est vrai que parfois on arrive et il n'y a juste plus un seul groupe. Et bon, tant pis. Et puis là, on ne pouvait pas passer derrière en mode, sur ce serveur-là, il faut mettre un boost de 30 minutes, parce que là, c'était pas possible. Alors que lui, non, ça tombe bien. Ouais, complètement. Les archimons, c'est tout, on en parle après. Autre point sur lequel on souhaitait revenir, là c'est pour de l'amélioration un peu globale sur le jeu, mais du coup, il y a de l'ajout de 3 apps dans le jeu. Où sont-ils? Nimotopia, Grob et le cimetière des Koalak. Tout à fait. Il y a l'ajout de 3 apps dans le jeu. Typiquement pour Grob, ça va faire un bien de fou. On n'en pouvait plus de devoir faire tous les allers-retours, de reprendre des petits bateaux dans tous les sens. Vous aurez du coup directement un zap de dispo dès là-bas. Il sera tout à droite en plus, donc il sera Ravageur aussi. Dès qu'on veut Ravageur, vous êtes bien. Vous n'aurez plus beaucoup de maps à traverser, vous inquiétez pas. On vous a mis bien là-dessus. Il y a l'ouverture d'accès de plusieurs zones. Par exemple, les Doppel, il y a des nouvelles maps d'accès depuis le nord, si je me trompe pas. C'est ça, juste au nord du Zap, on peut directement une ouverture qui permet directement d'accéder au bateau qui a juste à côté. Au bateau, à la baie, etc. Donc le Zap sera plus inutile où en fait on le prenait, mais on devait faire absolument tout le tour pour faire. Donc là, il a une vraie utilité dans le sens où on pourra sortir de Donc du coup, ça, c'est pas trop mal. Chez les Koalak, pour aller... qui se balade juste au-dessus, il n'y aura pas besoin de faire le tour. Puis en ayant l'information via un pénible, ça sera fou. Bref. Pour les Koalak, c'est pour la vallée Morkitu. En fait, plutôt que de devoir faire tout le grand tour en du coup faisant le début du Koulos, puis ensuite en repassant par le nord, et puis non, vous pourrez aller directement quasi plein sud. Je caricature, mais c'est quasiment ça pour pouvoir accéder directement à la vallée de la Morkitu. Mais de toute façon, il y aura l'autopilotage dans cette zone en plus. Donc, Et en fait, c'est ça. C'est que le point juste après, il y a accès à l'autopilotage chez les Wabbits, aux Koalak et d'autres zones. Donc ça aussi, ça fait du bien. Si autopilotage, comme le dit Niline, il y a Havresac. Donc du coup, Havresac dans ces zones-là, ça fait du bien. Bref, on est là quand même pour faire plaisir sur plein de points. Et un point aussi sur le zap du cimetière des Koalak. Alors peut-être que c'est pas la zone la plus fréquentée du jeu, mais il faut savoir que du coup, on a fait des ouvertures sur le côté. Donc en allant sur le cimetière des Koalak, il y a une ouverture directement à la gauche pour aller au Worker, pour aller au sud, pour aller du côté des Fungus, et à droite pour aller du côté de la forêt maléfique. Mais si je dis pas de bêtises, c'est que en descendant. Que en descendant, oui. Donc, c'est en sens unique, oui. Complètement. Des nouvelles world maps, parce que, comme les Fungus typiquement, on a des zones dans le jeu où, historiquement, il n'y a jamais eu de world map vraiment clean sur ces parties-là, et en fait, ça manquait énormément. Donc du coup, là, on vous montre par exemple les Fungus. On est aussi en train de travailler celles pour du Free Ghost 3 ou ce genre de zones-là. Elles sont un peu plus longues à mettre en place parce que vraiment, les zones sont très particulières. Mais ces World Maps-là vont apparaître sur les prochaines semaines, globalement, pour continuer de polish cet aspect-là du jeu. Et en tout dernier lieu, pour les 3 zones qu'on a citées, donc Suffokia, Pandala et Free Ghost, il y a eu du changement sur les maps, surtout pour aider et fluidifier une bonne partie de la navigation. Par exemple, Suffokia, une partie de son aspect, pas complètement, mais une partie de son aspect parfois labyrinthique, qui n'a pas trop de raison d'être, a été enlevée pour fluidifier la navigation dedans. Il y a un Zapi, j'ai plus le nom exact des... C'est ça, c'est le... C'est ça. Les bateaux. Les bateaux de Suffokia, il y en a un autre qui a été ajouté. Les accès pour les différents hôtels de vente ont été en général retravaillés pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide. Ça fait que la cité sera bien plus agréable de naviguer dedans, sachant qu'on a un lobby Suffokien dans l'équipe. Du coup, ils ont eu gain de cause. Et donc enfin, Suffokia va être agréable à naviguer au global. Et on a aussi ajouté les HDV qui manquaient, donc notamment à Pandala, il y avait un des ateliers qui était longuement attendu, qui sera ajouté, les cosmétiques aussi. Donc le but c'est d'essayer d'avoir des cités Pandala, Free Ghost et
et Suffokia qui soit, on espère, au moins aussi attractif que Bontai Brakmar. Tout à fait. Je ne sais pas aussi si on peut le préciser, mais il y a des petites restrictions sur des maps du genre le temple de l'Almanax ou la chasse au trésor. Il y avait des restrictions sur les maps, on ne pouvait pas rentrer dans l'œuvre sac, ce genre de petits trucs aussi, on en a retiré. Balayer le plus possible. Ouais. Complètement. Autre gros point, parce que mine de rien, ça a pris du temps à mettre en place. Mais désormais, pour les avis de recherche et Archimonstres, pour les avis de recherche, vous allez avoir des PNJ différents présents dans les différentes zones pour pouvoir indiquer la présence ou non de l'avis de recherche. Donc, vous pourrez directement leur parler, dire « je cherche tel Archimonstre, est-ce qu'il est présent ou pas ?» Vous payez un petit pécule, mais tout petit pécule, et il va vous dire si oui ou non, ça vaut le coup que vous perdiez du temps ou non à chercher dans la zone. S'il vous dit que oui, c'est que du coup... HF, essayez d'être le premier à vous rendre sur la zone pour essayer de l'avoir. Sinon, du coup, ça veut juste dire qu'il est en temps de respawn, et donc il faudra attendre un petit peu et revenir 1 ou 2 heures plus tard pour retenter. Le deuxième point, qui est aussi très important, vas-y, je sens qu'il y a un truc à ajouter. Sachant que c'est un PNJ par type, donc là, par exemple, si vous voulez un des avis de recherche de Suffokia, il faudra aller parler au PNJ de Suffokia. C'est ça. Frighost 1, l'avis de recherche de Frighost 1, etc. Donc, du coup, sachant aussi qu'il faut avoir la quête en cours. Ou en tout cas, ne pas l'avoir faite pour pouvoir avoir l'information. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on ne veut pas faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ça, alors qu'en fait, il n'y a pas de quête en cours. Typiquement, scraper le truc pour dire si les avis de recherche sont présents ou non via du bot, c'est pas du tout objectif. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire en sorte qu'il y ait quand même la condition d'avoir la quête en cours pour avoir l'information de est-ce que mon avis de recherche est présent ou non dans sa zone correspondante. Et c'est pour ça qu'il y a autant de PNJ, c'est qu'en fait, ils ont été répartis en fonction du nombre de... Oui, c'est uniquement les avis de recherche. Oui, c'est uniquement les avis de recherche. Et le deuxième point qui est important, c'est la standardisation du temps de réapparition. Que ce soit là, pour le coup, des avis de recherche et des archimonstres. Il est fixé à combien, Niline 2 et 3 heures. Voilà. C'est 2 heures pour les avis de recherche et 3 heures pour les archimonstres. C'est l'inverse. L'inverse. Oui. 2 heures pour les avis de recherche et 3 heures pour les... Attends. Non, c'est 2 heures pour les archimonstres et 3 heures pour les avis de recherche. C'est ça. Sachant que du coup, ils avaient des temps qui étaient très variables les uns entre les autres. Ah avant, il faut se dire que globalement, les archimonstres avaient un temps de 12 heures de respawn. Sachant que on dit 2 heures, en fait, c'est pas exactement 2 heures. C'est si vous le capturez 2 heures plus tard pile, il n'y aura pas forcément un archimonstre. Il y a un delta avant. Il y a un petit delta, donc c'est entre 15-20 minutes avant, 15-20 minutes après. Donc nous, on a fixé de 2 heures et en fait, c'est pour qu'il y ait une petite part d'aléatoire dans le rip-hop. Mais bon, ça, c'est historique. C'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Et ce temps aléatoire, il varie en fonction de la durée. Donc si par exemple, il faut 12 heures pour un avis de recherche pour arriver, il y aura un aléatoire de 2 heures, ce qui est énorme. Et donc là, en passant à 2 heures, il y aura juste un petit aléatoire. Et entre tous les avis de recherche, ce sera le même temps. C'est ça, complètement. Pour vous donner un exemple, du coup, sur les avis de recherche, ça ressemble globalement à ça. Donc, comme je disais, du coup, vous aurez un petit pécule globalement à devoir payer pour dire sur quel avis de recherche vous souhaitez vous lancer. Il va vous dire si oui ou non il est bien présent dans la zone et ensuite rendez-vous map correspondante pour pouvoir lancer directement votre avis de recherche. Vous avez ça, comme on l'a dit, vous avez autant de PNJ qu'il y a de différents avis de recherche. Donc, en gros, c'est le PNJ auquel on rend l'avis de recherche qui indique l'information. C'est ça. Donc normalement, vous ne serez pas trop perdu dans les geôles d'Astruc typiquement pour pouvoir... Non, il ne donne pas la position. Pas abuser. Non. Il vous le réserve. Il vous l'instancie et vous serez... Non. Il vous donne juste le fait qu'ils sont présents. Il vous valide la quête en fait. Ça dit si oui ou non il est dans la zone, mais après il faut quand même aller chercher. Donc ça veut dire que si vous êtes plusieurs à regarder l'information et que vous êtes plusieurs à voir qu'il est là, il faut être le premier à le trouver quand même. Tout à fait. Et du coup, ta petite vidéo aussi a permis de voir, parce qu'on n'en reparlera pas juste après, mais sur un sujet un petit peu parallèle, c'est que vous l'avez vu lors des devlogs, mais il y a une nouvelle interface de dialogue tout à fait que vous voyez ici et qui sera en jeu. Donc en c'est vrai que c'était pas le but de la vidéo, mais oui, tout à fait. Grâce au talent de Niline, nous avons les beaux dialogues. Donc oui, les dialogues sont aussi présents, donc ça, on est curieux d'avoir vos retours sur les différents dialogues mis en scène, etc., qui sont ajoutés avec cette bêta, parce que là aussi, mine de rien, en termes d'intégration, ça a été un bon boulot. Sortir les différents PNJ pour dire « c'est un dragon, c'est pas un dragon ». Ça, c'était bien fun. Et en parlant justement d'interface, très belle transition, les mecs. Merci pour tout. On est en train de rebosser différents thèmes, de les améliorer au global pour faire en sorte qu'ils gagnent encore en personnalité, puisque jusqu'à présent,
Nous étions quasi uniquement sur couleur et contraste. On souhaite faire en sorte de pouvoir ajouter des ornementations, ce genre de choses-là, sur les différentes en-têtes de l'interface. Ajout de 2, voire 3 entre parenthèses, parce que le Wabit a été proposé par nos équipes sans savoir si on en faisait quelque chose ou pas. En fait, le Wabit est rigolo. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? En même temps, ce serait dommage de pas le mettre finalement. Bon, je vois qu'il y a une team Wabit qui se met en place, donc peut-être qu'on va le mettre. Mais du coup, on est en train de continuer de peaufiner ça et d'améliorer cette partie des interfaces. Et même, on en discutait pas plus tard que ce matin ou hier, je ne sais plus. Mais de faire en sorte que dans les options, la sélection des thèmes puisse être aussi un peu plus parlante, parce que pour le moment, vous avez la roue, on va dire, des différentes couleurs, hein, donc de la couleur primaire, secondaire, etc. On est en train de revoir ça un petit peu pour que vous puissiez avoir plus d'informations et de détails sur tout ça. Coucou le helpdesk, comment vous allez? Bah oui, mais j'entends. Non, mais de toute façon, côté live, il n'y a plus rien. Putain. Non, je vous dis, on est en train de nous déranger. Là, nous, on était dans un flow incroyable. Et là, paf, on a l'IT qui nous interrompt. Non, mais il n'y a plus de vie. Hein. Il n'y a plus de travail. Hein. Bref, pour reprendre où j'en étais, on est en train d'améliorer aussi toutes ces grandes parties côté interface, parce que ça permet de personnaliser quand même, mine de rien, son aventure, son interface et son client. On a ces différents thèmes qui vont s'ajouter. Je vois que le thème Wabit, au final, a convaincu une partie du chat. Donc peut-être qu'on va en effet avoir le petit Wabit qui va s'ajouter. Pourquoi pas? Tout à fait. Tout à fait, un petit Wabit. Il est possible, en effet. Il y a des bons retours dessus. Donc, Équilibrage d'hiver et debug top 7. Alors, je vous laisse, je parle de beaucoup de une slide et énormément d'informations dessus. Une ligne et énormément d'informations dessus. Recette égalée. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait en parler pendant 1 minute. On a fait un entre-deux, on va en parler pendant quelques minutes avec Néline. Ouais. Comme vous le savez, il y a eu un événement qui a été fait il y a peu de temps sur la génération de galets pour aider à la génération de galets, notamment sur les nouveaux serveurs. Et en parallèle de ça, il y a actuellement sur les serveurs pionniers donc, un bonus sur le gain de coliséton qui est toujours en activité, qui permet donc de générer plus de coliséton et donc plus de galets pour ces serveurs. On vous avait dit lorsqu'on avait fait l'événement il y a c'était en février. Quelques semaines maintenant, que c'était une solution temporaire pour l'instant, qu'on ne se privait pas de peut-être réactiver plus tard, mais que ça nécessitait quand même des réflexions un peu plus long terme. Donc on a fait des modifications sur les recettes. Ouais, on a revu en fait toutes les recettes des items du jeu, en fait, pour faire simple. Et on a essayé de revoir la répartition des ressources, on va dire, qui ne sont pas obtenables en drop. Donc ça peut être les galets, mais ça peut être aussi les cornes de Volcorn, les trames dimensionnelles, ce genre de choses. Et en gros, on a essayé d'avoir une répartition homogène au sein d'une panoplie. Donc la modification, pour schématiser, c'est que dans une panoplie, maintenant, il n'y aura plus qu'un seul des items, une panoplie 3 items, je précise. Sur une panoplie 3 items, il n'y aura plus qu'un seul item qui demandera un galet. Ou des galets. Ou des galets. Enfin, un galet. Un type de galet. Voilà, mais plusieurs galets, c'est pas un item égal un galet. Non, voilà. Et après, du coup, il y aura un autre item demandera, admettons, des cornes de Volcorn, et un autre item demandera des trames dimensionnelles. Et on a fait ça pour toutes les panoplies du jeu. Et on a essayé du coup d'avoir une répartition de si jamais on demande une ressource issue du PVP, donc le galet ou la pépite, on va en demander qu'un seul type dans un item et l'autre item demandera de la pépite à la place du galet par exemple. Donc ça c'est pour les ressources non droppables. Après on a aussi réajusté le nombre de ressources droppables pour le coup qui était demandé dans les recettes. Donc là, c'est plutôt à la hausse, généralement. Dans les recettes qui demandaient pas assez par rapport à la tranche de niveau, en fait, on a tout rééquilibré. On a aussi modifié des recettes sur des ressources qui étaient demandées pas au bon niveau, on va dire. Alors, avec 30 niveaux de différence, en fait, on préfère qu'on fabrique un objet avec des ressources de monstres sur lesquels on a le niveau de taper et pas sur des trucs qui sont 50 niveaux plus tôt ou plus tard.
Donc voilà, il y a beaucoup de recettes et ceux qui sont friands de ça vont avoir beaucoup de lectures. Et si je dis pas de bêtises aussi, on a essayé de réduire la pression de certaines ressources qui étaient très utilisées et accentuer celles qui étaient un peu délaissées. Oui, surtout au niveau des ressources de boss, dans la tranche typiquement 180, là, les yeux de... Les yeux d'Ouga qui étaient demandés dans je ne sais plus combien de recettes, on a essayé de répartir aussi la demande des ressources de boss pour qu'elles soient, pour équilibrer tout ça, quoi. Tout à fait, voilà. Après, comme je disais, on pourrait en parler pendant des heures. On va pas vous donner la liste de toutes les recettes, bien entendu. Vous pourrez les consulter lors de la... J'ai un petit chiffre. Ah si, on a la liste de toutes les recettes. Non, mais j'ai un petit chiffre. C'est bon, J'ai un c'est petit noté chiffre sur le rigolé, bloc-notes à la main, donc. Je crois que c'était sur le avant-après de nombre de recettes pour le galet brésilien. On était à 283 recettes, à titre d'exemple. On passe à 140. Ouais. Et pour le rayonnant, on était à 267, on passe à 132. Donc voilà, c'est ce genre de modification. Et du coup, à contrepartie, l'ambre gris monte à 60 recettes, ce genre de choses. Voilà. Modification des pierres d'âme. Oui, ça c'est sur les recettes. Du coup. Pareil, il y a eu des... Même logique globale. Ouais. Alors, la modification des pierres d'âme, ce qui n'allait pas, c'était qu'une pierre d'âme, pour capturer un boss de niveau 50, c'était globalement la même recette qu'une pierre d'âme pour capturer un boss niveau 200. Et ça posait problème dans le sens où, du coup, les ressources utilisées étaient trop chères pour du bas niveau. Et donc là, la modification qui a été faite, c'est qu'il n'y aura plus d'artefacts de Panda Wushu dans les pierres d'âme. Ça réagit pas trop. Il y a un délai entre le moment où tu le dis et le moment où ça arrive. Déjà, petit 1, ça veut dire chais à tous ceux qui sont en train juste de bot, de cheat, etc. Parce qu'on vous vend, on fait des passes, mais on sait qu'il y a des teams de Sacri, par exemple, qui sont en train de ravager les donjons où il y a de l'artefact surgénéré, par exemple. Et en gros, la modification qui sera faite, c'est que maintenant, quand vous allez taper des monstres, donc en fonction de la tranche de niveau, vous allez dropper une nouvelle ressource qui s'appelle les éclames. Et les pierres d'âme seront fabriquées à partir de ces éclames. Donc, pour fabriquer des pierres d'âme de bas niveau, il faudra des éclames de bas niveau, et ainsi de suite. Le taux de drop de ces éclames, il est fixe, et il varie en fonction du niveau du monstre. Donc, entre 1 et 4% en fonction de la tranche. Donc, plus on est bas dans la tranche, c'est 1%, et plus on est haut dans la tranche, et ça va jusqu'à 4%. Et c'est réparti sur tous les monstres du jeu, hors monstres de quête et ce genre de choses, quoi. Et voilà. Et aussi, modification importante aussi, du coup, les artefacts de Panda Wushu, de bas niveau, là, qui étaient sur les familles niveau 50, mais parce qu'il fallait pouvoir crafter les toutes premières pierres d'âme. Les toutes premières pierres d'âme sont supprimées des familles qui ne sont pas Pandala, parce que ça n'a rien à faire hors de Pandala. Et on a remis, du coup, ces artefacts dans les recettes des items de Pandala. Voilà. XP des familiers. Modification sur la formule. Rapidement, il y a une modification sur la formule d'XP des familiers pour que ce soit plus facile de les monter à haut niveau. Pareil, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez faire vos tests. Pas des runes. En effet. Il y a un petit truc quand même sur les runes. On va quand même parler des runes. Du coup, il y avait donc on pouvait donner des runes de forge magie à manger aux familiers, qui donnaient énormément d'XP. Et donc, on a nerfé tout ça, quoi. Ça va donner beaucoup moins. Une rune PA donnera l'équivalent d'une croquette. Et du coup, ces modifications se répercutent aussi sur la génération des pépites. Alors, pour le pourquoi, vite fait, c'est parce que le système des runes, c'est déjà un système de recyclage des ressources. Et donc, on a plutôt envie que vous donniez des ressources à manger à vos familiers, plutôt que de passer par un système de recycler des ressources via ce système pour récupérer à manger pour donner à votre familier. Mais bon, voilà. On a aussi des modifications sur plusieurs monstres qui posaient un peu problème. Donc j'ai mis Barbery le cascargot au hasard parmi la liste. Vraiment une liste très au hasard. Mais des modifications ciblées sur certains monstres problématiques. Il y a aussi par exemple beaucoup de remises à niveau de monstres et de boss. Par exemple, à Frighost, il y a une grosse incohérence entre le niveau et l'expérience ou des choses comme ça, les ressources qui étaient les niveaux. Donc on a fait une grosse passe d'homogénéisation et de correction de toutes ces
pourrait dire un peu erreur ou du moins. Et donc préparez-vous typiquement à ce que le Royal Moot il se remette à tabasser un peu plus. Ouais, surtout les bouffetons moutes là. Ouais, ça surprend la première fois. Donc ça, pareil, on est curieux d'avoir vos retours, mais on a réessayé de bien faire en sorte que tout soit rééquilibré au niveau que c'est censé être et censé être fait, parce qu'il y a vraiment des sacrées incohérences sur du contenu un petit peu vieillissant, donc il y a eu une passe dessus. Et un des derniers points en termes d'équilibrage hiver, mais non des moindres, la vitesse de tour des compagnons. Oui, il y a eu des ajustements qui ont été faits, des améliorations qui ont été faites sur les compagnons, sur quelques sorts, et on a retravaillé aussi ce qui était un peu pénible, on va pas se le cacher, sur la vitesse des animations, de leur vitesse pour jouer et pour lancer les sorts. Donc on a essayé de reprendre un système qui était proche de celui des classes, donc pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement. Ectop, mais pas que. Tous les compagnons seront impactés par cette modification-là, donc on pourra beaucoup plus rapidement enchaîner ces sorts. Et côté debug, Riebeck. Côté debug, alors j'ai mis un top 7 parce qu'on n'allait pas pouvoir tout lister, tous les debugs qu'il y allait avoir pour la mise à jour. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous en ai sélectionné 7. Le temps de relance des sorts qui étaient problématiques en colis et hors colis. Il y avait des problèmes, des grosses désynchronisations entre ce que vous voyez en jeu, est-ce que je peux lancer mon sort ou pas, et est-ce que je pouvais vraiment le lancer ou pas. Donc on a fait toute une repasse dessus, un peu comme la timeline pour uniformiser le fonctionnement, pour pas que, et d'un côté le client calcule le temps de relance, et de l'autre côté le serveur, pour que ce soit beaucoup plus solide et robuste. Les infobules en combat aussi qui disparaissaient, donc on a fait pas mal de modifications sur ça. On a fait des grosses modifications techniques sur les dégâts des armes, qui sont aujourd'hui... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des modifications... ce sera dans le changelog, c'est pour ça que je dis on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des modifications techniques qui ont été faites pour notamment pouvoir les équilibrer ou pouvoir les modifier ou des choses comme ça. Une grosse passe sur les succès spéciaux qui avaient encore par-ci par-là encore quelques bugs, donc on est repassé sur peut-être une quinzaine ou une vingtaine de succès spéciaux pour corriger ça. Des classes, des bugs de classe et de prévisu de classe. Donc là, pareil, en combat, c'est souvent les problèmes qui sont les plus impactants pour les joueurs, parce que quand on est au bout d'une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure de combat, c'est vraiment pénalisant. Donc des modifications sur les classes et la prévisu. L'autofollow et l'autofocus. Donc ça, c'était des choses qui étaient beaucoup remontées aussi sur l'autofollow, notamment quand les persos ils arrêtaient de suivre ou des choses comme ça. Donc il y a eu plusieurs modifications et corrections surtout qui ont été faites, et sur l'autopilotage. Voilà. La liste exhaustive bien sûr au changelog, et comme d'habitude le changelog sera publié lorsque la bêta sera lancée. Juste sur les dégâts des armes, je ne sais plus si on revient dessus après. Il y a quand même un gros changement sur la forge magie des armes. Oui. C'est que maintenant, ça passera à 100% sur... les potions passeront à 100% sur la forge magie des armes. Et ça enlèvera plus des stats. Quand on passe... Voilà. Point très important, parce que pas mal spammé depuis le début, à raison, mais les classes. Sanine, je te laisse revenir un peu plus en détail dessus. Ce ne sont pas les seules classes qui sont retouchées en termes d'équilibrage. Je vous ai mis les 4 principales, parce qu'on va dire que c'est un peu les 4 qui occupent la sphère médiatique d'Ophusienne. Mais c'est vrai qu'au niveau du nerf, les 3 plus gros nerfs au global sont sur Sadi, Eka et Steamer. Pour la partie équilibrage, on y met des gros guillemets parce que c'est au global un retour de up quand même sur l'Helio, plus surtout beaucoup de mécaniques qui sont revues un peu dans le détail. Bunny, je te laisse la main du coup pour revenir dessus. Oui, on aurait pu rajouter aussi le forge-lance dans les... Oui, tout à fait. Dans le 4e, il y passe aussi. On fait surtout des... On va dire... Il y a des changements un peu globaux qui vont avoir des répercussions sur plusieurs classes. Donc, par exemple, on va avoir un nerf sur les dégâts à travers les murs, donc les dégâts sans ligne de vue ou avec les trop grosses zones, etc. Ça va surtout impacter le Kra, le forge-lance ou ce genre de classe. On va avoir aussi un nerf global sur le cumul trop fort des soins ou des cumuls de boucliers. Donc ça, c'est l'Eka qui va être impacté, mais aussi le steamer et les nutrophes. Sur les dégâts, toutes les classes vont avoir un petit peu de nerfs, enfin même pas toutes les classes. Toutes les classes vont pas être impactées, mais il y a des petits nerfs de dégâts ou des petits ups de dégâts, c'est vraiment léger. Concernant le Sadida, il y a un nerf sur ses poupées et sur l'infection. Alors nerf, ça veut pas dire non plus
C'est juste un ajustement, quoi. On réduit, mais vous inquiétez pas, ça sera toujours jouable et les classes resteront très fortes globalement. Côté Ekaflip, il va y avoir des modifications sur son tarot, mais pareil, du coup, quand même sa capacité de soins et de dégâts va être un petit peu diminuée. Sur le steamer, ça va être pas mal sur la tourelle, enfin les tourelles, qui va y avoir des modifications. En vrac, on va avoir aussi une meilleure survivabilité sur les bombes des roublards. Pour le forge-lance, du coup, ça surtout ses zones d'effet et sa portée qui vont être impactées. Donc voilà, tout ça, de toute façon, vous allez voir et le tester en bêta. On sera attentif aux changements, donc on pourra regarder. Et du coup, concernant l'héliotrope, donc l'héliotrope a pris un gros nerf fin d'année pour surtout diminuer la capacité de dommage de l'équipe. Et on a des nouveaux outils maintenant qui nous permettent d'augmenter les dommages via un portail, mais que pour l'héliotrope, donc ce qui n'était pas possible avant, et aussi d'avoir le bonus de dégâts avec l'éloignement des portails. Ça, c'est pareil, on ne pouvait pas juste le mettre sur l'héliotrope, donc maintenant c'est possible. Donc il y a beaucoup de sorts en fait, qui vont tourner autour de ça. Globalement, tout son kit de sorts ne va pas trop bouger en termes de dégâts, mais par contre, il va y avoir beaucoup de changements sur les sorts utilitaires. Et il va y avoir un meilleur jeu autour des portails, de la pose des portails. Tout va être un petit peu plus assoupli. Et voilà, donc il y a quand même une hausse de dégâts. Il gagne aussi un passif sur, à force de faire passer des sorts dans les portails, il va pouvoir gagner des dommages infinis. Des dommages finaux, pardon. Dommages infinis. Je suis dans les songes infinis, là. Des dommages finaux. Voilà, que dire de plus? Déjà bien. C'est déjà pas mal. Quand tu parlais de meilleure flexibilité sur les utilitaires, par exemple, pour donner un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'on proposait 4 portails par tour, par exemple. Par exemple. Au hasard. Vraiment, je pense que tu as pris le moins parlant, j'ai l'impression. Je pense. Mais oui, il y a quand même pas mal de changements. Le fait d'avoir pu enfin mieux s'outiller aussi sur l'hélio, ça fait du bien, donc ouais. Voilà. Ouais, je vois qu'en effet, j'ai l'impression que tu n'as vraiment pas pris d'exemple qui parlait à tout le monde. Après, sorti de son contexte, c'est vrai que c'est peut-être pas le mieux, mais... C'est vrai qu'on dit 4 portails sur un seul tour, bon, j'ai l'impression que ça parle à personne. Dommage. On a fait le tour côté équilibrage classe. Il y a aussi des équilibrages d'objets qui arriveront, donc... Il y a beaucoup, mine de rien, d'équilibrage d'objets de panneaux de classe aussi. Alors non, les panoplies de classe, ça arrivera peut-être en bêta, c'est pas encore, ça sera pas disponible demain. Oui, mais c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. C'est prévu en tout cas pour la bêta. Ouais. Et on a, si côté panoplie, il y a quand même il y a 2 panoplies qui ont été nerfs, c'est la cycloïde et la volcanique, qui sont un peu les 2 panoplies méta. Et après, il y a eu des hubs de bonus panoplies déjà existantes, et on a aussi créé des nouvelles panoplies à partir d'objets qu'on a mis ensemble. Donc il y aura quand même des nouvelles choses aussi. Tout à fait. Du coup, j'attends que vous vendiez vos cycloïdes, parce que après, je vais vous dire, c'est pas un énorme nerf, calmons-nous. Si vous les avez déjà mis en HDV, récupérez-les, ce serait un peu dommage, je pense. Oui, ne paniquez pas. Lancez la bêta demain et vous verrez si vous voulez vraiment les vendre ou pas. C'est ça. Bah justement, vu que date de bêta, donc aujourd'hui on était sur l'Ankama Live, je reviens sur un tout petit point, mais du coup, la publication qu'on avait fait pour le développement des interfaces, on y a ajouté une petite partie aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus pour nous faire des retours sur les futures améliorations qui viennent côté interface, et ça reste un des fils rouges de l'année. Lancement bêta, comme on l'a dit plus ou moins pendant le live, mais globalement c'est demain. On souhaite l'ouvrir en cours de matinée, donc on essaie de viser 11h pour faire en sorte qu'elle soit arrivée suffisamment tôt dans la journée et avoir le temps de faire des correctifs si vraiment c'est nécessaire d'ici l'après-midi. Donc on essaie de viser 11h, encore une fois. Bon, on verra les péripéties de demain matin, globalement. Et en dernier lieu, la date de la mise à jour, le 15 avril, qui sera du coup la 3.1 et qui verra aussi du coup le début d'une nouvelle saison Coliseum. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Excusez-moi. Antibot. Revenons quand même aussi sur cette petite partie. Comme je disais, c'est un des fils rouges, mine de rien, de cette année. Et bon, j'espère pas des années à venir non plus, parce qu'au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'on arrête de devoir en faire, parce que ce ne sera plus nécessaire, parce qu'on aurait été trop bon là-dedans. Mais pour faire le point sur la situation actuelle, on effectue toujours des bans réguliers
surtout focus sur 3 parties du jeu que sont le colis, les artefacts Panda-Wushu et les chasses au trésor. C'est les 3 parties sur lesquelles on est le plus actif actuellement. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Déjà, à court terme, on souhaite remettre en place la dette de Kama. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, la dette de Kama actuellement ne fonctionne pas. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, la dette de Kama, c'est un des moyens que l'on avait mis en place il y a quelques années maintenant. Je me souviens plus des dates exactes, mais ça remonte à plusieurs années. Qui détecte l'achat, supprime les Kama à celui qui a acheté et met en place une dette qui se doit d'être remboursée. En fait, ça permet de pouvoir faire aussi de la pédagogie auprès des acheteurs, même si je n'aime pas rentrer dans uniquement cette partie-là de s'il y a des vendeurs de Kama, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Ça reste une des vérités, qui est que tant qu'il y aura de l'achat, il y aura forcément de la vente. C'est un système qui se nourrit tout seul. Et du coup, on aura beau taper uniquement sur les bots, ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi qu'on tape sur ceux qui sont prêts à acheter beaucoup, trop de Kama, qui sont prêts à en acheter, etc. Et donc, du coup, la dette de Kama est un bon moyen pédagogique. On l'avait d'ailleurs, on avait d'ailleurs des chiffres, à l'époque qui nous montraient que globalement, plus de 3 acheteurs sur 4 ne recommettaient pas d'achat à partir du moment où il avait été identifié par le système et qu'il avait eu une dette de Kama. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, encore une fois, pour faire de la pédagogie sur ce sujet et d'empêcher l'achat de ce côté-là. À plus long terme, il y a de nouvelles mesures que l'on souhaite mettre en place sur le projet, mais on a besoin de les accompagner de devblog parce qu'elles sont, et d'un côté, coûteuses à mettre en place, et de l'autre côté, vont avoir de l'impact sur potentiellement les joueurs en général. C'est pas des choses qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain, c'est aussi des choses qu'on est en train de beaucoup discuter en GD. Pour savoir jusqu'où est-ce qu'on va. Puisque Dofus, son plus gros pilier reste l'économie. Ça reste un pan qui n'est pas évident à toucher, à modifier. Mais c'est pour ça qu'on souhaite... On est en train d'afficher de nouvelles mesures, on est en train d'écrire des devlogs pour pouvoir échanger avec vous directement dessus. Je ne peux pas vous les dire maintenant directement comme ça sur le stream, sinon on va juste partir en débat infini. Jamais on va s'en sortir. Mais du coup, dans les prochaines semaines, vous allez avoir un premier devlog qui va pouvoir vous détailler une des mesures anti-bot qu'on souhaiterait faire dans les mois qui viennent. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut que l'on travaille conjointement avec vous, parce que ça peut avoir des gros impacts sur le jeu. Mais assainir l'économie, c'est un des combats principaux qu'on doit continuer de mener, parce que sans l'économie, le jeu ne serait pas grand-chose. Du coup, c'est vraiment un des points sur lesquels on doit continuer de lutter, on doit continuer d'être actif. Donc c'est pour ça que je souhaitais quand même qu'on en parle un tout petit peu. On n'a pas beaucoup de chiffres à vous donner malheureusement, mais ça reste un des sujets sur lesquels on reviendra le plus qu'on peut à chaque fois qu'on prend la parole pour faire en sorte de vous tenir au courant de ce qu'on a mis en place, de si ça a fonctionné ou non, de où est-ce que ça en est, etc. Ça reste un des gros sujets qui accompagnait la sortie du portage Unity. Ça reste un sujet donc sur lequel on doit vous faire des updates de temps en temps. Ensuite, en dernier lieu, pour parler un tout petit peu de Timeline 2025, donc le plan de l'année, pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on vous avait annoncé pour la suite. Il faut savoir que du coup, la 3.2, nous sommes toujours sur une mise à jour de Dimension Divine au Samodas, sur laquelle on vous donne un tout petit peu de détails, mais sur laquelle nous aurons donc 3 familles de monstres et donjons qui les accompagnent, un World Boss. Qu'est-ce que c'est un World Boss? On verra bien plus tard. Et des nouveautés techniques qui accompagnent tout ça. Nous aurons aussi du coup une refonte de classe au Samodas qui aura lieu. Le système de calendrier en jeu, ça aussi on vous donnera plus de détails plus tard. Et les ladders surtout qui feront leur apparition en jeu. Parce que les avoir sur la web c'est cool, mais si on peut aussi les avoir directement consultables en jeu, c'est mieux. Ensuite, nous aurons la 3.3 qui sera une mise à jour autour de septembre, qui seront principalement sur des refontes de système game design. Comme disait Niline, en ce moment, ça planche quand même pas mal sur les songes infinis. C'est un des gros sujets en ce moment côté GD parce qu'on est en train de revoir toute la mouture. L'élevage, vous n'êtes pas sans savoir du coup qu'il y a eu un premier devblog. On a le second devblog qui va être en cours de rédaction, qui va apparaître dans quelques semaines. C'est ça. Pour les songes infinis, c'est idem. Nous avons un devblog qui va apparaître le 8 avril, assez si prochainement. Tout va bien. Si les planètes s'alignent comme il faut. Exactement. Aussi une refonte de l'hôtel des ventes, une refonte ou modification. Il y a encore un scope à définir dessus, mais on souhaite modifier l'hôtel des ventes pas mal en profondeur quand même, parce qu'il y a de base déjà un socle technique qui est vraiment pas très bon, parce qu'on a gardé la même logique que ce qu'on avait sur Flash à l'époque, mais en fait, la logique même des hôtels des ventes telle qu'elle est faite n'est pas incroyable. Et en plus, on souhaiterait vraiment les moderniser, donc ensuite à voir comment ça se traduira, si ça se traduira par
de l'offre d'achat et vente qui soit vraiment modulable en termes de chiffres ou non, on ne sait pas encore. C'est des choses sur lesquelles on réfléchit côté GD pour pouvoir moderniser tout ça. Ça fera du bien au jeu, puisqu'encore une fois, l'économie, mine de rien, c'est le centre du jeu. Donc avoir des hôtels de vente qui soient vraiment taillés pour l'utilisation que vous en avez ou l'utilisation que vous souhaitez en faire, ce sera mieux. Et en tout dernier lieu pour cette année, la 3.4 qui du coup, de base, je rappelle, devait être en temporis. Mais désormais, nous serons sur une mise à jour, donc prologue en termes de contenu. Donc ce sera du nouveau contenu qui sera en lien avec la narration que vous aurez en 2026. Il y aura de l'amélioration des guildes dedans, avec des raids de guildes, des missions et l'utilisation du calendrier qui reviendra à ce moment-là. Donc du coup, cette année de base, vous étiez censé avoir qu'une seule mise à jour de contenu, mais en fait, nous souhaitons en faire deux, donc la 3.2 qui sera à Dimension Divine, et la 3.4 qui sera le prologue pour 2026. Voilà au global pour la timeline 2025. Et en tout dernier point qui était vraiment important de revenir en termes de sujets, c'est les sujets de fond de 2025. Comme on le dit, la 3.1 comporte déjà pas mal de debugs. C'est jamais suffisant. On n'a pas encore 100% des sujets qui seront passés à la 3.1. On a encore du debug à faire, on a encore des optimisations, etc. Ça va rester un des sujets de fond de 2025. On a toujours beaucoup de choses à passer. Donc on va continuer de bosser dessus. Les améliorations des interfaces aussi, on n'a pas pu passer l'entièreté de ce que l'on voulait dès la 3.1. On a été obligé de le redispatcher sur différentes mises à jour. Donc du coup, il y a encore les fiches de caractéristiques, l'interface et le suivi des quêtes que l'on souhaite revoir, le module de temps de tour, des points de vie, PA, PM, etc. C'est toujours des sujets de fond qu'on continue d'avancer. Et côté com, on souhaite aussi pouvoir travailler davantage avec vous, la communauté, que ce soit via les retours sondages, les forums, les devlogs, etc. Dans l'exemple même de ce qu'on a fait, par exemple, pour l'élevage et bientôt pour les songes infinis, en fait, les devlogs, on souhaite prendre l'habitude de pouvoir les faire les plus tôt possible, voire même si on peut les chapitrer, en faire une première partie pour vous donner une réflexion, puis une deuxième partie pour vous donner la mouture complète du système. C'est, à notre sens, un meilleur moyen de pouvoir échanger directement avec vous et de pouvoir travailler collégialement sur ces systèmes-là et de voir réellement vos attentes, etc. Et non pas de vous faire une proposition qui est gravée dans le marbre et sur laquelle on ne peut pas revenir. Donc par exemple, pour la refonte de l'élevage, vous devrez normalement, je pense, noter quand même pas mal de changements par rapport à la première mouture. Il y a des choses sur lesquelles on est revenu en arrière, sur lesquelles on a revu un peu notre copie. Donc du coup, très hâte que vous puissiez voir la seconde partie et hâte que vous puissiez découvrir le premier devblog des Songes Infinis. Et justement, c'est un peu les prochains rendez-vous. Donc en avril, vous avez devblog puis des Songes Infinis, devblog élevage partie 2, un week-end double XP qui est lié au Kickstarter Wakfu saison 5, un nouveau Dungeon Rusher, live en Kamashop, création de World Boss, parce que du coup, ça nous permettra de commencer à transitionner vers la dimension divine. Donc ça, plutôt fin avril, je vais pas vous mentir, mais ça arrive. Et en mai, un Ankama Live sur la mise à jour du coup 3.2 forcément, des devblogs la suite, et des news forcément, en voulez-vous, en voilà. Il y en aura à toutes les sauces. Y a-t-il des questions, des réponses? Oui, des réponses. Des sujets en plus. Sur le c'est bonus, maintenant. Le bonus XP qui sera activé pour Wakfu saison 5, ce n'est pas un double bonus, mais c'est un 50% de bonus. Ah, c'est un abus de langage Ouais. d'avoir mis double XP. 50%. Réponse aussi pour l'île de Pâques, ça arrive avec la mise à jour. Oui, Pâques arrive. Donc, Pâques arrive, c'est 15 juste avril au 13 mai. on s'est calé sur les mises à jour de Pâques globalement IRL, et donc du coup, oui, ça arrive plus tard que ce qu'on a connu les autres années. Alors, Oula. On est parti sur les questions là. Bah, c'est maintenant. si on arrive à les lire, oui. Let's go. C'est maintenant. Si vous pas arrivez à en grave. prendre une, c'est maintenant. Je prends le téléphone au cas où pour avoir le chat. Il y avait une question que je trouve intéressante, puisqu'on se la pose aussi de notre côté. C'est sur la question vis-à-vis de ce que disait Papineau tout à l'heure sur le bot. La question du PL, de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est du PL. Est-ce que c'est complètement autorisé? Est-ce que c'est toléré? Est-ce que ça fait partie de l'anti-bot? C'est pas une question évidente, mais en tout cas... Ah, tu nous lances en débat du coup. Ah. Non, je dis juste qu'en effet, c'est des questions que nous aussi on se pose dans la question de la lutte anti-bot. Ouais. Donc on peut pas vous donner de réponse comme ça, de savoir qu'est-ce qu'il en est du PL. En fait, on peut quand même vous partager une partie de notre réflexion, c'est que par exemple, sur le PL, un des points, sur l'anti-bot, un des points qui nous bloque quand même énormément, c'est que on n'est pas dupe, on a non seulement les datas, on fait du suivi, etc., et on essaie de ban le plus possible. Mais en fait, à partir du moment où le PL se met aussi facilement en place sur Maléfique, Foreur, Nidas au hasard, c'est compliqué d'avoir de l'antibot réellement efficace, parce qu'en fait, on sait très bien que remonter un perso, en quelques heures, c'est fait. Oui. Et du coup, actuellement, le PL est un réel problème
dans la lutte anti-bot. De là à dire que nous souhaitons l'interdire, non. Parce qu'on est justement en réflexion de si on devait le limiter, comment est-ce qu'on le ferait, comment est-ce qu'on ferait en sorte que ça ne puisse pas impacter les joueurs normaux qui ne sont pas là pour cheat sur le jeu. Mais du coup, ouais, actuellement sur l'antibot, c'est un très très gros problème dans nos pattes, ça c'est clair. Que sont devenus les nouveaux designs de Unity, les bombes de roublard, les poupées Hermosadida, etc. Ça, c'est un des sujets de fond aussi qu'on souhaite travailler globalement dans l'été le plus possible. En fait, là, on a été complètement transparent avec vous. On a été pris entre, d'un côté, on a une bonne moitié de l'équipe qui a été uniquement sur de l'optimisation, refonte d'interface, aussi passage à Unity 8.6, hein, qui, mine de rien, a été un gros chantier en interne. Donc on a une partie de l'équipe où, depuis la sortie, ne font que ça. Et une autre moitié de l'équipe où on a été obligé de bosser sur la dimension divine, donc la 3.2. Et ce qui fait qu'en fait, certains sujets qu'on aurait dû traiter en amont, qui ont été reportés à plus tard, sont tombés dans les oublis. Donc par exemple, les nouvelles apparences d'invocation. Donc on parle des bombes roublards, on parle aussi des invocations aux Amodas, par exemple, ou ce genre de choses-là. C'est des choses qui ont été remises à plus tard et sur lesquelles on souhaite revenir durant cet été. Pour le Samodas, ça viendra avant, parce qu'il y a sa refonte qui arrive avec la mise à jour 3.2. Mais du coup, il y a une autre partie des invocations, par exemple Sadida, etc., sur lesquelles on souhaite pouvoir revenir dessus. Et donc, de base, on s'est dit cet été, à voir si ça restera sinon un fil rouge un peu plus long si on n'a pas le temps de faire toutes les classes en même temps. Parce que les classes, c'est souvent des gros chantiers. Pour le Dofus Ocre, j'arrête pas de la voir. Du coup, t'as vu passer le message moissonneuse batteuse, j'ai pas vu. Donc du coup, il y a déjà la réduction de temps de respawn des archis. Et ensuite, sur la quête du Dofus Ocre, alors, ça va pas du tout être pour cette mage-là, et c'est même pas, probablement même pas pour la mage d'après, mais en tout cas, on va essayer de regarder. Le problème de la quête du Dofus Ocre et des quêtes actuellement en prod, c'est que c'est très difficile pour nous de toucher des quêtes qui sont déjà disponibles. Parce qu'en fait, si jamais on supprime des objectifs, etc., généralement, ça bloque des joueurs, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a toujours évité de modifier la quête en profondeur et qu'on a rajouté des surcouches avec les trucs divins, etc. Néanmoins, on a vu le retour le post-forum avec plus de 1000 réponses, là. Vous en faites pas, on les lit aussi. Et on est bien conscient qu'il y a un problème avec la quête. Donc on va essayer de regarder pour essayer de trouver une alternative, en tout cas, à la quête. Mais là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, on va regarder. Voilà. C'est pour ça qu'en temporisation, on a modifié donc, le temps d'apparition des avis de recherche. J'ai noté quelques questions. Il y avait des questions sur des interfaces qui voulaient pas se mettre là où on voulait les mettre, du genre fin de combat ou des choses comme ça. Donc ça, c'est corrigé. Vous referez ça dans le changelog demain. La question des emotes qui revient souvent aussi, c'est bien prévu qu'elles soient toutes remises. La dimension aux Amodas demande un travail conséquent actuellement, donc ça a un peu ralenti le sujet, mais c'est bien toujours d'actualité et en cours de remettre toutes les emotes qu'il y avait en jeu sur Dofus 2. Le problème, on en a déjà parlé dans un live, c'est que sur Flash, on pourrait se permettre de faire toutes les emotes qu'on voulait, alors qu'aujourd'hui, en fait, les emotes attitude, alors qu'aujourd'hui, pour des soucis de performance, on doit être plus attentif à la taille ce qu'on appelle des atlas. Donc c'est l'ensemble d'images qui composent une attitude. Donc il y a des attitudes qui demandent plus de temps que d'autres pour pouvoir être retravaillées, réimaginées, pour que d'un point de vue perf, elles soient juste en fait lançables, tout simplement. Des infos sur la refonte au ça. Alors ça fera clairement objet de devblog. On va pas pouvoir revenir maintenant dessus en vous donnant un tout petit peu de détails, parce que rien qu'en mettant un ou deux grands mots, ça va libérer des démons. du coup non. Là-dessus, vous aurez plus d'infos via news ou devblog, mais pas directement dans le live comme ça, des mois avant que vous ayez vraiment les infos. Pareil, je vois quelques questions sur les songes infinis. J'ai très envie d'en parler, mais si on sort juste quelques informations comme ça sorties du contexte, ça va être très compliqué. C'est comme les portails, j'aurais pas dû dire qu'il y en avait 4 par tour. Parce que c'est un ensemble, en fait, il faut voir ça dans sa globalité. Donc vraiment, le meilleur moyen de vous le présenter, cette refonte, c'est via un devblog construit et
cohérent dans tout ce qu'il propose. Donc, Après, tu peux spoiler un petit truc, le devlog est dans pas si longtemps. oui, l'a c'est dit en le plus. 8 C'est dans avril, une donc semaine. c'est dans une Ah ouais. semaine. Genre, pareil, à tout hasard, le mot infini, bon, Mm. peut-être qu'il est remis en question. Oui. Ta, 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 ta. Du coup, les émotes, c'était mieux sur Flash. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais plus que sur Flash, il y a eu de très mauvaises habitudes que Flash a permis d'installer côté production, qui font que des libertés ont été prises, n'auraient jamais dû voir le jour, et que maintenant on s'en mord sacrément les doigts. On va plutôt dire ça comme ça. Mais globalement non. Flash a permis de faire en sorte que oui, on ait des mini-films dans les émotes. Et ça, en fait, des contraintes techniques, etc., comme ça, c'est des choses qui auraient dû être cadrées bien plus tôt dans le projet pour faire en sorte d'avoir une mouture technique qui soit bien plus viable sur le temps. Ce qui fait que, ouais, que ce soit sur les émotes, mais aussi sur les finishers, hein, enfin, les coups, les coups Fatal. les coups fataux. Ça fait qu'on était réellement sur du mini-film. On avait des choses qui duraient de l'ordre de 30 secondes par moment. C'est pas possible. C'est pas des choses qui sont viables sur un projet, surtout sur de la 2D, sprite sheet ou non. Hein. Mais c'est juste que c'est en fait, c'est très très coûteux à faire apparaître tout ça, surtout sur du MMORPG. Donc en fait, c'est pas que c'était mieux sur Flash, c'est juste que Flash a permis une liberté qui n'aurait en réalité pas dû avoir complètement lieu. Il n'est pas du tout prévu pour l'instant dans le calendrier de modifier la quête d'Olmanax. Non. J'ai vu la question passer sur le Fuji. Comment ça va fonctionner Est-ce qu'on retire le dialogue du PNJ à l'entrée de la caverne, étant donné qu'il y aura encore le PNJ Non, il y est toujours. On n'a pas touché. J'ai vu aussi un moment passer une question, je crois, sur le WebIGM et la gardienne des égouts. Du coup, on a fait une modification, c'est qu'ils sont plus dans les succès monstres, ces monstres spéciaux-là. C'est pareil aussi pour le Doppeldarglad. Donc ça reste des monstres spéciaux qui sont là dans les zones, mais qui ne sont plus nécessaires pour les succès. Ces modifications-là, comme pour l'adaptation du temps de respawn en fonction du temps, c'est vraiment pour que dans les débuts de serveur ou quand il y a vraiment beaucoup de joueurs, il y ait beaucoup moins de points de frustration que les joueurs peuvent rencontrer. J'ai vu la question passer sur la recherche de personnages pour faire des donjons ou combats de quête. Vous l'avez inséré dans la 2.0, mais vous l'aviez enlevé par la suite. Ça fait toujours partie de notre calendrier. On l'a planifié pour le moment sur la dernière match de l'année. Encore une fois, c'est quelque chose qui est sujet à changement. Ça reste vraiment important pour le jeu qu'on puisse le faire. Mais je ne peux pas garantir qu'à cette fin d'année, on aura ce système de présent. Ça reste toujours une vraie volonté qu'on a côté GD. Oui. D'avoir système, ça ferait beaucoup de bien au jeu. Sur la question des fuites mémoire, alors c'est un sujet de fond, hein, c'est pas juste en une mise à jour que ce sera corrigé, mais comme on disait, il y a plusieurs interfaces qui ont été refaites là ces derniers temps pour la mise à jour qui vont pallier une partie de ces problèmes, donc il faudra peut-être pas s'attendre à ce que ce soit magique, ça dépend en fait de votre activité en jeu. Si par exemple au moment où il y avait des grosses fuites mémoire sur les songes infinis, si vous étiez un gros joueur sur la Forge Magie, pardon, si vous étiez un gros joueur de Forge Magie, vous aviez ce genre de problème-là. Pour les autres, ils étaient beaucoup moins conséquents. Ou en fait, ça dépend les interfaces et votre méthode de consommation du jeu. Il y a certaines interfaces qui sont coûteuses, et si vous les ouvrez, fermez, et qu'elles sont mal supprimées quand on la ferme, par exemple, c'est des choses qui peuvent augmenter la mémoire. Donc là, on a fait des modifications sur certaines interfaces et on continue de regarder pour toujours essayer d'améliorer le système. Pas de modification prévue pour le moment pour le Minotaur. Passer la question. À quand les customs des corps et visages ou abandonnés? Non, les customs de corps, on en a parlé ce matin même. Et ça devrait pouvoir arriver dans les 6 prochains mois, en gros. Je vois plein de questions de savoir c'est quoi exactement le up ou le nerf de telle classe. Il y aura tout le détail demain dans le changelog, ça sera plus parlant. Et surtout sur la bêta, vous pourrez directement tester parce que souvent quand on parle de up ou de nerf sur des classes, ça prend des proportions alors que juste en testant, ça permet de mieux se rendre compte des changements, quoi. De ne pas paniquer.
Au niveau de l'AVA, quand est-ce qu'on y retouche? Ben, j'aimerais bien cette année aussi. C'est ça, ça fait partie de la liste infinie des sujets qu'on souhaiterait faire cette année. Après, pour le coup, l'AVA est vraiment très très important parce que la situation actuelle qu'on a sur les énormes monopoles et la surgénération de pépites qu'on a de certaines alliances est vraiment juste pas saine pour les serveurs. Donc ouais, ça, par exemple, si on pose la question de priorité entre un système de recherche de groupe et refonte AVA, malheureusement, on va sûrement prioriser la refonte AVA parce qu'en termes d'économie, actuellement, ça fait du mal. Et du coup, comme Papillon vient de le dire, l'année est déjà très remplie, donc c'est pas prévu cette année de refaire des expéditions pour l'instant. On en parlait en plus On en hier. parlait hier en plus. Mais non. Non, parce qu'en plus, oui, on a vu, il y avait un sujet forum qu'on parlait, j'ai vu hier, enfin K-pop dernièrement, et on sait que ouais, c'est un système qui fait toujours plaisir, parce que c'est de nouvelles récompenses, c'est des activités qui sont mises au goût du jour, ou du contenu qui est réactivé, etc. Et c'est toujours cool à redécouvrir. Mais en fait, ça reste quasi une mise à jour complète en fait, à faire. Donc c'est parfois l'équivalent de 3 à 4 mois de travail de certaines personnes dans l'équipe, uniquement pour un event de cette Ah bah envergure. oui, côté GD, c'est l'équivalent d'une mise à jour normale. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que actuellement, on a préféré focus le fait d'ajouter de la réelle nouveauté, donc du réel nouveau contenu avec la dimension divine et du coup cette 3.3 qui s'appelle Prologue, donc c'est encore point d'interrogation derrière pour vous, ce que je comprends, mais qui sera du réel nouveau contenu plutôt que de faire de la réactivation d'anciens contenus ou ce genre de choses-là. La question c'est une question intéressante. Comme on disait, on a essayé de travailler pour cette mise à jour-là, pour essayer de faire en sorte que, grosso modo, le serveur s'adapte en fonction de sa population, il puisse tanker un très grand nombre de joueurs et que s'il y a peu de joueurs ou beaucoup, vous ayez à peu près la même facilité, si je puis dire. Bien sûr, à quelques variations près. Et il reste encore certains éléments où on n'a pas encore retouché à ça. Donc, c'est notamment sur les ressources de métier, où actuellement elles sont encore fixes selon la population. Et on a certains objets, enfin, éléments interactifs de quête, notamment à FreeGhost, qui eux non plus sont pas adaptés en fonction des serveurs. Donc, c'est pas encore modifié pour cette mise à jour-là. On y réfléchit un petit peu de savoir ce qu'on peut faire ou comment on peut le faire. Mais pour l'instant, c'est pas modifié. Moi, j'ai une question qui a fait transpirer nos serveurs en début de semaine. À quand un système où tes métiers sont liés au compte ou au serveur? Donc ça, on en a parlé hier. Parce qu'en fait, la question s'est posée pour une autre raison, mais en gros pour une problématique liée à l'élevage et à sa refonte. Ça a été posé sur la table, juste, c'est complexe de fou. Du coup, en fait, honnêtement, ça fait même un moment qu'on en discute de temps en temps de ce sujet-là, de faire en sorte que les métiers soient au moins liés au serveur. Ce serait vraiment cool. Juste, c'est un gros chantier côté serveur. C'est un gros truc en termes de table à fusionner, de faire en sorte que la logique soit bien clean sur chaque perso, c'est pas rien. C'est clairement pas rien. Les ornements et les titres seront-ils liés au serveur? Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Non. À quand l'autorisation de Shadow? Bah, en fait, le problème de Shadow, c'est que c'est très utilisé pour faire des choses pas cool sur le jeu. Donc malheureusement, pour tous les joueurs legit qui souhaitent passer par Shadow, vous payez les pots cassés de la lutte anti-bot, malheureusement. À quand des mini-jeux sur les métiers de récolte? Ah ça, les métiers de récolte, pareil, on en a parlé. Bon, on en parle assez régulièrement en ce moment. Vu qu'on parle beaucoup d'antibot, bah, en fait, les métiers de récolte, forcément, sont aussi dans la boucle. Pas impossible qu'une refonte des métiers voit le jour dans les prochaines années, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on souhaiterait s'attarder. Mais bon, ce sera clairement pas un sujet de 2025. Je vois du lobby de Uz dans le chat pour mettre plus de déterminisme dans la forge de magie. C'est pas prévu pour l'instant non plus. Ah ouais. Transfert de pionnier vers historique. Ouais, ça, il faut qu'on se pose vite fait avec les équipes pour voir si c'est le bon timing d'activer ce type de transfert.
ensemble d'options pour switcher facilement. Ça fait partie de nos réflexions sur justement tous les retakes qu'on a Ouais. sur les options, etc. Le changement de format est, disons, un premier pas vers ça. C'est ça. Pareil pour faire en sorte qu'il y ait du partage beaucoup plus facile ou ce genre de choses-là. En fait, on a dû faire cette première grosse étape de refacto l'ensemble des options, comment elles sont gérées, comment elles sont sauvegardées, pour pouvoir ensuite améliorer tout ce système, donc faire en sorte qu'il y ait potentiellement du partage plus facile, faire en sorte que vous puissiez avoir des presets d'options sur vos machines, etc. Donc c'est vraiment la première étape qui va pouvoir continuer d'être améliorée durant l'année. Est-il prévu de remettre les portraits de PNJ dans les bulles de dialogue? On n'a pas encore lancé de R&D vraiment dans ce sens-là. En fait, en gros, avec le passage sur Unity, mais ça, pareil, il me semble qu'on l'avait déjà raconté, mais en gros, ce qui était utilisé des personnages pour les montrer dans les fenêtres de dialogue, c'était réellement des animations techniquement. Et ça, c'était plus faisable du tout avec Unity. Donc en fait, juste la mouture technique était complètement ajoutée. Enfin, on devait la refaire de zéro et juste, c'était pas possible dans les temps. Donc, personnellement, oui, moi, c'est quelque chose que j'aimerais retrouver parce que je trouve que ça manque d'âme de ne pas voir ton petit PNJ dans sa boîte de dialogue et tout. Mais ça serait presque un travail plus au global de faire ça si jamais on retrouve le portrait des PNJ sur ces dialogues-là. Donc, il n'y a pas de recherche, de R&D de lancer dessus parce que c'est pas juste 1 ou 2 semaines de travail si jamais on se lance là-dedans. Portage de Dofus sur console, Switch, smartphone. Non, non. Ma mentalité pour le moment, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse être digne de cette version et il y a encore du boulot. Donc avant de commencer à vouloir lorgner ailleurs, faisons en sorte que sur PC, on retrouve une bonne qualité de jeu avant de pouvoir se dire qu'on va aller sur Switch. C'est que ça revient quand même, moissonneuse batteuse, hein, malgré le fait que vous ayez répondu. La question de POC aussi revient. On essaie Poids de- que ça arrive dans quelques semaines. Oui. Moissonneuse batteuse, c'est non. Si on résume. Au global. Pareil aussi, il y a une question qui revient beaucoup, c'est l'ornement 22 000 et 1700 quêtes. On n'a pas fini de faire tous les succès de la mage, donc je ne sais pas pour l'instant s'il y aura le bon compte pour ça. On parlait tout à l'heure de rendre les villes à peu près tout autant intéressantes. C'est vrai que le village d'Amakna, lui, est encore un petit peu un cran en dessous, on va pas se le cacher. Mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à modifier. En fait, sur lui, il le mériterait de refonte. C'est pour ça qu'on Quel- village Amakna. d'Amakna. Mais bon, comme on l'a dit, les refontes, c'est pas actuellement la priorité. Peut-être donc, 2026, on verra. 2027, puis en 2028. 2035, 36. On ne sait plus, on ne sait plus. Non, le gros problème qu'il y a aussi sur Amakna, c'est juste que c'est central, il y a tout qui vient là. Il y a tellement de quêtes qui repassent par là, de PNJ, Bah, en de fait, trucs. finalement, Enfin, pas tant que ça, finalement. Si, c'est énorme. Nilin, c'est énorme. Ah, c'est au moins 2028. T'as pas envie, quoi. Mais Au moins 2028. il est sur mon tableau. Hein. Ah si. Ah non, vous vous rendez pas compte. Non, en fait, ce que je disais au dernier live, c'est plus que, encore une fois, c'est une philosophie. j'ai un attrait de vouloir plus faire de la nouveauté que de la refonte actuellement. Oui. Je dis pas que c'est quelque chose qui va durer pour les 5 prochaines années ou quoi, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'actuellement, je préfère imaginer des trucs complètement nouveaux plutôt que me dire on rebâtit Amakna. Ça veut pas dire jamais, hein, ne jamais dire jamais. Peut-être qu'Amakna sera sur le planning de 2027-28, qui sait. Mais en tout cas, 2026, c'est sûr que non, typiquement. Voilà. Ouais. Alors, il y a une question un peu hors sujet, mais à voir si vous avez des trucs à dire. Mais est-ce qu'un Dofus open world comme à la Wakfu serait mieux qu'un Dofus carte par carte? Je rêve d'un Dofus open world. C'est drôle, j'ai un ami qui m'a posé la question la dernière fois. Il m'a dit je lui ai dit en vrai, je pense qu'il faudrait au moins 2 ans de travail, toute équipe confondue, pour pouvoir refaire ça. Quoi. En au fait, moins. est-ce que ce serait mieux? Déjà, je dirais non. Ce sera juste foncièrement différent. Parce qu'il y a plein de choses, plein d'habitudes qu'on a actuellement sur le jeu qui juste ne fonctionneraient plus sur un Dofus open world, entre guillemets. Ah, on pète tout le jeu hein, si on fait ça. Et le deuxième point là-dessus, c'est que
Bah ouais, on pète absolument tout le jeu si on fait Il y a ça. plein de Et choses qui rien se que font. Il y a graphiquement, 3 les mondes cartes. par map. Non, mais il y aurait des choses très drôles à vous montrer de comment fonctionne notre éditeur de map et comment sont vraiment créées les maps. Mais parce que par exemple, Astrub, actuellement, si on devait les coller et faire en sorte qu'il n'y ait pas de carte par carte, c'est n'importe quoi. Mais c'est du Picasso le bordel. Hein. Ça va pas du tout. Donc le truc, c'est que vraiment, les liaisons map par map, bah, en fait, elles sont complètement fake. Le fait que les bords aient été rajoutés, etc., pour ne plus avoir l'aspect, le ratio carré comme ce qu'on connaissait sur Retro, en fait, c'est sur beaucoup de cartes, c'est complètement fake. Et donc ça peut pas être du jour au lendemain une map open world sans aucune limite. Ça, Ok. c'est impossible. Il y a plein de choses qui se passent quand on rentre sur une carte, quand on sort de la Ouais. carte. Enfin, il y a Ah ouais, toutes ouais, les quêtes qui se c'est... valident comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je- Effectivement, 2 ans de travail, je pense que Et puis de toutes les équipes, donc ce serait à la fois l'équipe serveur, client, graphiste, level designer, testeur, UX designer, game designer. Non, et puis du coup Il n'y a que les aussi, animateurs qui à la rigueur s'en sortiraient bien. ce qui serait aussi dommage, c'est que du coup, on se rapprocherait encore de Wakfu. Mm. Et bon, bah, on essaie quand même d'avoir 2 Nos jeux différents. différences, Donc Nos différences font nos forces. voilà. Oh, une question trop mignonne. Comment rejoindre Ankama en tant qu'employé? Pour postuler. En gros, soit il y a des offres d'emploi qui sont en cours et du coup qui sont directement répertoriées sur le site Ankama /emploi, soit candidature libre comme ça. Je vais pas mentir que candidature libre, s'il n'y a pas de poste ouvert, souvent ça ne débouche pas sur grand-chose. Mais voilà au global. Est-ce qu'une liste des états dans l'encyclopédie serait envisageable? C'est celle que tu allais prendre? On a un ticket pour essayer d'améliorer ça, mais encyclopédie, c'est vrai que ce serait bien, mais on aimerait que ce soit encore plus visible directement en combat, parce que c'est vrai qu'avec les effets qui se sont un petit peu accumulés au fil du temps, notamment avec les mécaniques de portée, de transposition et tout ça, il y a eu différents états qui ont été ajoutés. Donc ça gagnerait en clarté et on peut pas le nier, c'est sûr. Mais comme toujours, c'est une question de priorisation. Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas le prioriser. On aimerait bien, peut-être en fin d'année. Oh, il y a une question générale, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celle-là. Des informations sur les procédures de maintenance, la politique des rollbacks, les saves côté database. Alors, procédure de maintenance, on va parler pas plus tard qu'hier. Je sais pas encore quand est-ce que ça va avoir lieu, mais sûrement dans les prochaines semaines, on souhaite avec l'équipe de prod passer à une maintenance toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, pareil, on s'était engagé avec Unity de pouvoir en faire moins. Du coup, c'est pas quelque chose sur lequel on a déjà passé le pas côté prod parce qu'on avait beaucoup de choses à passer sur ce début d'année. Mais désormais, voilà, je sais pas encore quand, mais on souhaite passer sur une maintenance toutes les 2 semaines. La politique de rollback, globalement, c'est du cas par cas. On va pas se mentir. En fait, les rollbacks sont souvent faits et la décision est prise à partir du moment où ce qui est apparu sur un serveur ou sur ce qui s'est passé en termes de failles économiques, duplication ou ce genre de choses-là, aucun retour en arrière manuel n'est possible et n'est plus possible à suivre en termes de data ou demanderait des semaines et des semaines de boulot pour retrouver une situation normale. Donc du coup, des rollbacks sont faits à ce moment-là. Le truc est que ça répond à la question suivante sur les saves côté database. C'est qu'en fait, on a des saves qui sont beaucoup plus régulières désormais. Et en fait, les derniers rollbacks qu'on a fait, souvent, c'était des rollbacks de 5 minutes, de 10 minutes. C'était vraiment des rollbacks qui étaient très très courts. Là où avant, on faisait des rollbacks qui se comptaient sur du parfois 4 heures si on avait de la chance, parfois des demi-journées, voire des journées entières quand on n'avait pas de chance. Donc du coup, là-dessus, justement, on a eu beaucoup d'améliorations toute cette année pour faire en sorte d'améliorer tout ça. Oui. La question de quand est-ce que les montures pourraient être utilisées sous l'eau, ce sera en septembre. On a déjà un petit peu leak lorsqu'on parlait de l'élevage. C'est modifié. J'ai vu une autre question que j'ai oubliée. Terrible. Ah, c'est pas beau de dire. En bebou. Aïe, aïe, aïe. Pas comme ça. Mais je l'ai lu il y a même pas une minute, mais je m'en souviens plus. Désolé à la personne. Ah si, c'était sur les dommages de poussée, pardon. J'ai vu plusieurs posts remonter sur les dommages de poussée. Sur... Ceux-là aussi, ils sont nerfs. Voilà. Ça faisait partie. C'est vrai, ça faisait partie des choses un peu globales sur l'équilibrage de classes qui avaient été faites et qui du coup impactent des classes comme le steamer et le forge-lance. En fait, c'est ça, les classes un peu méta comme ça, elles vont être vachement impactées par des nerfs qui sont globaux à toutes les classes.
À quand l'ajout des objets de convention dans le bestiaire? Ça, globalement, c'est une volonté de les laisser cacher à la base. Alors, depuis Temporis 6, on a un nouveau système de drop en jeu. Et ces drops ne sont pas affichés dans le bestiaire. Et c'est galère à les mettre dans le bestiaire. Pour aller droit au but. À chaque fois, on se dit, pour celui-ci, là, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Et à chaque fois, on dit, mince, on n'a pas le temps. Bon, on enlève cette partie-là. Et à chaque fois, on repousse. C'est le problème que Niline a eu lorsqu'elle a fait les modifications sur les recettes des pierres d'âme. Parce que les éclams ne seront pas dans le bestiaire. Mais... On y croit, hein. On y croit. Cette année, j'espère. L'usage du CPU est beaucoup trop haut. Unity 6 va améliorer les performances pour éviter la saturation du processeur ou non. C'est un des gros points sur lesquels on continue de bosser. En fait, je peux pas te dire oui ou non comme ça d'un coup. Ça va déjà aussi dépendre des machines, etc. Ça reste un des points sur lesquels on bosse énormément. C'est pour ça qu'on a revu beaucoup d'interfaces à la toute base, parce que c'était juste de base beaucoup trop commande. Et il y a toujours un effort de fond qui doit être fait là-dessus. Une dernière petite question chacun? Allez. C'est maintenant? C'est maintenant, c'est le jour. Du coup. Ce que c'est bien, c'est quand tu déclenches ça et qu'après... Ouais. c'est vraiment c'est libérer les os, c'est un anneau, quoi. C'est vraiment terrible. C'est pas vraiment une question, mais du coup, j'ai vu qu'il y avait des quêtes d'alignement visiblement qui sont buggées. Donc là, je ne peux qu'inviter à aller vers le forum pour remonter le bug parce que on a corriger des bugs, justement tout un paquet de quêtes qui sont corrigées aussi avec la bêta qui arrive. Du coup, si elles ne sont pas présentes dedans, n'hésitez pas à les remonter au cas où. On en a encore beaucoup qui sont ticketés et qui sont à corriger. Mais il y a déjà un package qui arrive avec la bêta. Ouais. Quand est-ce que le changelog sera up? Demain. On le publie en même temps que l'ouverture bêta en général. Ouais. Donc normalement, si tout se passe bien, demain 11h, vous êtes censé avoir bêta plus le changelog. Et du coup, Rebecca, c'était ça ta question? Moi, c'était la mienne. Tu triches. Ouais, mais c'est moi qui ai répondu. Donc ouais. Je suis désolé, c'est assez dur de trouver une question parce que ça va vraiment très vite. Ouais, vous en avez pas une, vous la prenez. Bon, il y en a une. Ah ouais? Ouais. Tu veux que je te donne celle-là? Allez, vas-y. Bonjour Ankama, pouvez-vous mettre SVP dans votre planning en priorité? Dofus Hero, mes petites mules galèrent sur les autres interfaces. Du coup, quand est-ce qu'il arrive le Podero? Ok. Question pas évidente. non, bah, on va y répondre. On en parlait juste avant le début du live. Et donc, on parle beaucoup de choses. Hein. On fait que parler. Il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs. Vous avez parlé de tout hier. Ah mais nous, c'est fou. Non mais c'est vrai que en fait de temps en temps, on se fait des check-ups. On dit mais quand même ce sujet, c'est vrai que ça serait bien de le refaire. En fait, on a les mêmes questions que vous et on se les pose à nous-mêmes. Et là, on en parlait du Modero justement juste avant le live à 15h55. Je peux vous le dire, on était assis juste ici. Ouais. C'est toujours une volonté de le faire, bien entendu. Comme je disais, comme on voyait, il y avait certains commentaires qui disaient que sur ces 8 comptes, il avait 30 gigas qui étaient utilisés de RAM. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour ce genre de setup. Et du coup, c'est une, on va pas se le cacher, l'une des meilleures pistes d'amélioration. Là, Unity 6, comme disait Papineau, ça nous permet d'avoir des outils. On essaie d'améliorer à chaque fois. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire de la magie noire et qu'on n'arrivera jamais à 200 MO de RAM sur Unity. Alors, sauf si c'est vraiment de l'ultra magie noire, mais voilà, on a une limite minimum qu'on ne pourra jamais atteindre. Donc, c'est une des améliorations qui doit être faite. Et ça implique beaucoup de choses, notamment... le principal problème, c'est sur les quêtes et les succès. On va pas se le cacher. Sur la partie combat, c'est beaucoup plus facile à mettre. Enfin, beaucoup plus facile. Attention, c'est plus facile à mettre en place. Mais c'est vraiment sur la partie suivi de quête que s'il y en a un qui parle, il faut que tout le monde parle.
c'est un petit peu comme ce qu'on disait sur le map par map. C'est vraiment quelque chose qui remet en question des principes fondateurs de Dofus et donc qui sont très touchy à modifier. Donc, à chaque fois, quand on en parle, il faut qu'on prenne le temps de savoir exactement comment on va gérer tous ces cas un petit peu tricky, donc de quête, de succès ou d'accès à des zones. Enfin, il y a plein de cas à prendre en considération. C'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais comme le disait Rimek, ça devient d'autant plus urgent qu'on fasse des grosses avancées dessus et que ce soit bien mis au planning, bien livré cette année, parce qu'on n'aura jamais d'avancée plus probante que d'avoir ce mode-là pour le multi-compte qui, clairement, a pris un très gros coup avec la finalité du portage. Sur ces bonnes paroles, C'est bon. Bien. je pense qu'on est déjà pas mal. Ouais. Je vous redonne rendez-vous du coup demain à 11h pour l'ouverture de la bêta, si tout se passe bien, Aux l'ouverture de alentours la de bêta 11h. et le changelog. On essaie de viser 11h, mais comme dirait Bec, ça va être sûrement aux alentours de. Ne tenez pas rigueur si jamais c'est 11h10, hein, par pitié. On a hâte d'avoir tous vos retours sur le changelog, sur les différentes équilibrages, sur les debugs, etc. Les nouveautés sur les interfaces, voir si ça correspond encore une fois bien à vos attentes. Sinon, on continuera de travailler dessus jusqu'à ce que ce soit le cas. Un grand merci Néline Ribek d'être venue pour ce live. Merci à toi aussi. Merci à Et on se revoit bientôt. De toute manière, vous allez avoir du devblog, des news, des tweets, etc. qui vont arriver. Donc beaucoup d'interactions avec vous et on se dit à bientôt. Bye. Bye. Bye.